Salut la team, je découvre Naruto tous les lundis et mercredis à 19 h en live sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Je le découvre en manga couleur magnifique, avec en plus un truc que tu verras nulle part ailleurs. Parce qu'en live, j'ai mon staff qui met les musiques de Naruto sur les bonnes cases au bon moment, et ça donne vraiment une expérience de fou complètement unique. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre directement en live sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description et en commentaire, et sur ce, bonne découverte. Bon, en tout cas, on en était là, ça se battait de fou sur le pont, et du coup, là, normalement, je pense qu'il va y avoir un genre de match retour Kakashi-Zabuza, donc en vrai, je vous avoue, j'ai hâte de voir ça. Chapitre 26, le Sharingan inefficace. Alors, je sais pas s'il a trouvé un moyen de le rendre inefficace, mais ça me semble bizarre, pour le coup. Ou alors, il a peut-être pas encore assez récupéré, il peut pas l'utiliser, peut-être. Un truc comme ça. C'est quand live One Piece? C'est demain, ça y est. C'est demain, mon frérot. Demain, gros live One Piece, avec ma tier list de tous les personnages One Piece. Enfin, ma tier list des personnages que je préfère de One Piece. Donc, grosse tier list demain. Plus le nouvel épisode de One Piece, le 1125, du coup. Donc, c'est demain. Demain, 19 h. Tu sais, c'est vraiment le truc menaçant, tu vois. En mode. Tu sais, quand tu vois qu'il commence à mettre sa main comme ça sur le bandeau, tu te dis, oh putain, là on est mal barré. Le Sharingan. Ok. Donc alors attends, là, en fait, on te fait comprendre qu'il a pas réussi à le sentir venir. En fait, il a un truc qui bloque le Sharingan, là. En fait, j'ai pas l'impression que Kakashi, il est plus en forme. Enfin, en fait, pour moi, je pense pas que ça vient de Kakashi en mode il a pas récupéré, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est un truc en mode il a changé quelque chose qui fait que il peut plus lire en lui, tu vois. What the fuck? Mon Sharingan n'est peut-être pas très original, mais il a l'air de t'impressionner quand même, pas vrai Zabuza? Alors par contre les gars, va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi il met sa paume de main pour parer le kunai alors que derrière il y a la plaque métallique? Enfin, dans ma tête, c'est avec la barre métallique que tu pars les coups. Donc pourquoi pas avoir fait l'inverse, tu vois? Pourquoi pas avoir mis la main derrière et la barre métallique devant? Pour les caméras? Ah peut-être, ouais. C'est peut-être pour les caméras. Pour le flow. Il a le droit d'oublier. C'est il intervertit les mains en mode merde, je me suis trompé. Après, ouais, peut-être la précipitation, tu vois, mais en fait, je me dis, il a inversé les deux mains, là, c'est bizarre. Après, ouais, la plaque est petite, tu vois, mais tu sais, c'est là, tu vois, il a vraiment inversé les deux mains, quoi, on va dire. Après, ouais, la plaque va peut-être pas le sauver, mais bon, c'est quand même mieux dans l'autre sens, tu vois. Mais tu devrais savoir qu'un ninja doit utiliser sa meilleure technique avec plus de circonspection. Estime-toi heureux, tu es le premier à avoir la chance de voir deux fois mon Sharingan. Mais il n'y aura pas de troisième fois. Même si tu me bats, tu ne pourras jamais vaincre à coup. Attends, ça veut dire... ça veut dire tu es le premier à avoir deux fois mon Sharingan, genre en mode, toutes les personnes que j'ai affrontées sont mortes. Autant j'aime bien Kakashi, autant je pense qu'il est très fort, autant... Petit doute les gars en vrai.
En vrai, petit doute, hein. Parce que ça m'étonnerait vraiment que toutes les personnes qu'il a affrontées sont morts, entre guillemets, hein. Ou alors il a jamais réaffronté une deuxième fois une personne. Ouais, ah, en vrai, ça peut être ça, pour le coup. Ça peut peut-être être plus ça, tu vois. Il a jamais réaffronté les personnes qu'il a pas tuées, du coup. C'est pour le coup de pression, ouais. En fait, j'ai l'impression que le mental, ça joue de fou dans les combats, là, tu vois, de Naruto. Tu sais, faut trop intimider ton adversaire, tu vois. Genre, ça marche de fou. Mais je pense qu'il flex un peu quand même, hein. Par contre, tu vois, même si tu me bats, tu ne pourras jamais vaincre Aku. Ok. Cet étrange garçon serait donc plus fort que Maître Kakashi. Je lui ai tout appris dès le plus jeune âge. Je lui ai enseigné toutes les techniques de combat de fond en comble. Même dans les pires situations, il a toujours réussi à produire des résultats surprenants. Il est capable de faire abstraction de ses sentiments, et même d'abandonner l'idée de survivre. Il devient alors une véritable machine à tuer, un vrai ninja. J'ai trop l'impression, tu sais, c'est un peu comme Nappa et Vegeta quand ils arrivent sur Terre, tu vois. Tu t'attends pas à ce que le plus jeune et le plus petit, tu vois, il soit plus fort que l'autre, tu vois. En vrai, t'as le délire de clone feinté, métamorphose obligée. Faut essayer de rentrer dans le crâne de l'adversaire. Ah, mais justement, LS34, c'est ce que je disais dans les autres streams. Je disais que moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Naruto, tu vois. C'est vraiment le principe de. Comment dire? C'est vraiment ce principe, tu vois, comme tu dis, de brain, tu vois. Ah, tu sais, je sais pas si tu connais Hisoka dans Hunter x Hunter, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est de la prestidigitation. C'est tu veux faire croire un truc à un mec pour l'induire en erreur, essayer de l'avoir. Et c'est très très mental, en fait, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Les combats un peu comme ça, j'aime bien, genre. Parce que ça change un peu du côté bourrin, tu vois. Genre, je sais pas, moi, je trouve ça cool, en vrai. C'est Hunter, tu lui dis combien de chapitres de Naruto par live. Bah, je fais comme pour. Je faisais avec One Piece Doctor. J'en lis 3. Et en fait, à chaque fois, bah, du coup, il y a un compteur à chaque live. Et si le compteur, en fait, il dépasse bah, du coup, le truc du compteur, j'en lis un supplémentaire. Du coup. Donc, en général, c'est je fais 3. Et s'il y a le sub-goal, je fais 4. De plus, ses techniques surpassent même les miennes. Ce sont les terrifiantes capacités de ses pouvoirs héréditaires. En le formant, je me suis doté d'une arme incomparable. C'est autre chose que ces misérables avortons que tu trimbales avec toi. En vrai, par contre, tu vois, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de parler de quelqu'un et. Tu m'as fait peur. Elle m'a fait peur, j'étais là en mode, il y a Zabuza qui arrivait dans mon dos là en mode pour me. Ah, du coup, ils se réaffrontent. Oui, Ah, c'est t'as pas pas. vu encore? Bah ouais, Non, te spoil pas. non, mais c'est pas un gros Te spoil, spoil ça pas. va. Mais en fait, les gars, je trouve ça horrible de recueillir et d'entraîner un petit juste en me disant ça va être une arme de destruction massive, tu vois. Genre, tu sais, tu ne vois le gamin que par le biais de la destruction. Madame 404 égale Sakura. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, pour moi, je trouve ça horrible d'entraîner un gosse en mode juste, c'est un outil, quoi, tu vois. Et ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est ça, le gosse, ça devient un outil vivant, en fait. Ah, moi, t'es mon outil à moi. Hein. D'ailleurs, la poubelle. Hein? Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'écouter un vantard raconter ses histoires. Les choses sérieuses vont commencer. Ce mec, il pue le flot quand même. Je suis désolé. Ça ou Kakashi? Ah bah Kakashi. Ah oui, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est déshumanisant en fait, tu vois. T'es même pas considéré comme un humain, ouais. Putain, le sang, il est opaque, frérot. Allons, toi aussi, il t'arrive de te vanter. Je me souviens bien de ce que tu as dit la dernière fois. Maintenant, mon tour est venu de prononcer ces paroles. J'attendais ce moment avec impatience. Je te préviens,
Tu ne m'auras pas 2 fois avec la même technique. Voilà ce que tu as dit. Ah, donc ça, je crois qu'il lui avait dit ça quand il avait enfermé dans la bulle, non? Ouais, j'avoue que les deux, ils ont quand même du flow, effectivement. C'est ça, en fait, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de persos dans Naruto qui ont beaucoup de flow. Mais je crois qu'en fait, c'est quand il avait dit ça par rapport à la bulle, je crois. Une ref à Senseiya? Attends, faut que je dézoome un peu, tu m'as dit? Ouais. J'ai déjà compris le mécanisme grossier de ton œil. Ne crois pas que lors de notre précédent affrontement, je me suis laissé tabasser pour rien. C'est la fin. Pendant ce temps-là, Aku était caché et épiait notre combat. Aku est aussi très intelligent. Il suffit de voir une technique une fois pour l'analyser et élaborer une parade. Ninpo dissimulation brumeuse. Mais en fait, non mais à les écouter les gars, j'ai l'impression que le petit... À les écouter, j'ai l'impression que le petit, genre en mode, c'est... On n'a jamais vu ça, tu sais. J'ai l'impression à les écouter, c'est un Meruem, tu sais. C'est littéralement un Meruem, quoi. Ça a d'autres frics. C'est un chevalier, ne s'en prend jamais 2 fois à la même attaque, j'ai pensé... Ah, ok, d'accord. Aku level Kage. Bah, je sais pas, en fait, à les écouter, j'ai l'impression que le gamin, il est surpuissant, genre. Ça, turbo-le-le. Un petit prodige. Attendez, je crois que je peux... Voilà, là, c'est mieux. Ok. Ça, c'est tellement fort, je trouve. Les pouvoirs avec le brouillard, la brume et tout. Dans un monde de ninja, c'est tellement fort. Sasuke, on va pas passer notre temps à esquiver des coups quand même. Relève-toi et ferme-la, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. On ne pourra pas éviter quelques blessures. Tâche simplement de ne pas te faire toucher un point vital. Ces réserves de chakra ne doivent pas être infinies, il finira bien par s'épuiser. Le voilà. Aïe aïe aïe. Ah, j'imagine même pas la douleur. De quoi? Regarde. Une petite brochette. Une petite brochette de Sasuke, les gars, là. Ah, les ligaments croisés, voilà. Ben voilà, les gars. Vous avez le responsable. Les ligaments croisés, vous avez littéralement le responsable de tous ceux qui ont loupé leur formation foot-études ou leur potentielle formation de football professionnel. Voilà, les gars. Non mais Le plus grand malfaiteur de toute l'histoire du sport, les ligaments croisés. le nombre de fois où les gens ont dit ouais c'est les croisés et au final c'était rien. Non, il y en a plein, c'était vrai. Oui non mais je sais mais il y en a plein c'est devenu une excuse. Moi, ça a pas été les croisés. Moi, les gars, ça a pas été les croisés. Moi, ça a été une tendinite. Une tendinite au niveau du talon. Voilà. Ça sonne moins stylé. J'avais fait un stage et tout, le truc de recrue... Enfin, comment ça s'appelle? Les stages, en gros, où tu t'es testé et tout, et à la fin, ils font une équipe pour jouer contre d'autres équipes, et t'as des recruteurs à ce match-là. Et moi, j'avais tout passé, j'avais réussi et tout, j'étais dans l'équipe. Et je me suis blessé, j'ai eu une vieille tendinite de merde, et j'ai pas pu faire le match avec les recruteurs, j'étais dégoûté. Mais j'étais dégoûté, les gars, vous imaginez même pas. Ouais, les détections, voilà, c'est ça. Exactement, les détections. C'était les croisés, la marque de fromage, t'es vraiment un bâtard. Oh putain. Ça c'est vrai. En général, c'est la deuxième excuse, celle-là. Non, je vous jure que c'est vrai, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Moi, c'est une maladie rare, la flemme, je comprends. Merci beaucoup, Fatou Mamed, pour les 6 mois d'abonnement. Bonjour, Hunter402. Ah, Hunter402, c'est mon aïeul. Hunter402, c'est mon grand-père, les gars. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour les 6 mois. Putain, par contre, la douleur que tu dois avoir, j'imagine même pas. Sakura, occupe-toi de Tazuna. D'accord, je dois faire confiance à Sasuke et faire ce que j'ai à faire. Quel méga brouillard, on n'y voit rien du tout.
L'ennemi ne plaisante pas, restez près de moi, Tazuna. Ok, Sakura. Ce brouillard est vraiment trop épais pour que ce soit une technique de Zabuza. Même lui ne doit rien y voir. Putain. Oh, les réflexes de fou. Les réflexes de fou qu'il a. Oh, je sais pas combien de shuriken il apparaît, les gars, là, mais... Là, je pense que même si on avait 10 bras, on en loupe quand même. Après, ouais, c'est Sharingan, tu vois. C'est Sharingan, mais... En fait, de toute façon, en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte à chaque fois que cette technique, elle est encore plus broken que ce que je pensais. C'est un truc de fou. Bravo, tu as paré tous mes shurikens. Vraiment très fort. Mais la prochaine fois que tu me verras, c'est que ta dernière heure aura sonné. Il ferme les yeux. Attends, le titre du chapitre, les gars, c'était quoi? C'était le Sharingan inefficace, je crois, non? Qui a caché la même cicatrice que Zoro, du coup, Zoro a un Sharingan. Exactement. La théorie me plaît. Donc elle est vraie. Mais le titre du chapitre, c'était le Sharingan inefficace. Je crois que je commence à avoir une idée, les gars. Merci beaucoup dans la massa pour les 20 mois d'abonnement. Merci beaucoup le crack. 20 mois, c'est passé vite. Putain, c'est vrai que ça... C'est... Quand je vois maintenant les 20 mois, 23 mois et tout, je suis là. Waouh. Merci beaucoup en tout cas, mon frérot, pour le soutien. En fait, les gars, je pense à un truc. Le chapitre s'appelle... euh, Le chapitre s'appelle... Le Sharingan inefficace. Le Sharingan se base sur le fait d'anticiper ce que pense et ce que va faire l'adversaire. Est-ce que le contre de ça, ça serait pas de ne de vider son esprit pour ne pas savoir soi-même ce qu'on va faire? Bah, c'est comme Luffy, à un moment donné, il doit le faire aussi. Contre je sais plus qui là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, y en a, ils disent Luffy contre Ener, tu vois. Moi je pensais à le mec de Big Mom là. Bah, Qui voit... Ouais, Katakuri, ouais. Katakuri qui voit en Bah, avance. en fait, genre, moi, ça me fait penser à Yu-Gi-Oh! Quand Yugi, il affronte Pegasus à la fin du royaume des duellistes. Parce que en gros, pour ceux qui savent pas, quand Yugi affronte Pegasus, Pegasus il a un œil du Millennium qui fait qu'il peut voir le jeu de Yugi. Donc en fait, il peut anticiper toutes ses strates à chaque fois avant même qu'il y pense. Et en gros, le truc qui fait qui est incroyable, c'est qu'ils alternent entre Yugi et le pharaon pour jouer du coup. Et sauf qu'en fait, ils se cachent les cartes mutuellement. Donc en fait, le Yugi et le pharaon ne savent jamais ce que l'autre a joué. Donc en fait, Pegasus il a tout le temps la moitié des infos et c'est comme ça qu'ils battent. Et je me dis. Ouais, c'est ça, Caval, exactement. Et genre, en fait, il prenait les cartes et il les retournait même pas. Genre, en mode, il les prenait, il les jouait directement. Comme ça, il pouvait pas deviner, quoi. Et en fait, je me dis, un Sharingan inefficace qui est basé sur le fait d'anticiper et de lire un peu en l'adversaire, si tu fais le vide dans ta tête et que toi-même, tu n'envisages rien et que tu te bats complètement à l'instinct, est-ce que c'est pas ça la solution contre le Sharingan? Après, je me dis, est-ce que montrer la solution contre le Sharingan au chapitre 26 de Naruto, c'est pas un peu prématuré? Tu vois? Je me dis, la technique a l'air incroyable, elle a l'air très forte et tout. Montrer le contre de cette technique aussitôt, ça serait bizarre. Mais. Tu as surestimé le pouvoir de ton Sharingan. Comment? Tu te prenais pour un dieu parce que tu pouvais lire les pensées des autres. Est-ce que ton œil te permet de voir l'avenir? Oui, je vois ta mort arriver. Mais tu t'es déjà trompé dans ton pronostic. Kakashi, tu ne peux lire ni dans mon cœur, ni dans l'avenir. Ton Sharingan n'est qu'un artifice qui permet de le faire croire. En deux mots, tu ne fais qu'utiliser le dojutsu en combinant une technique scrutatrice et une technique d'hypnotisme.
En utilisant ces deux capacités, tu analyses d'abord la posture de l'adversaire, puis tu lis ses pensées, et enfin tu reproduis sa technique. Et bien sûr, tu te comportes exactement comme si tu pouvais voir l'avenir. Après, ça c'est pour choquer, tu vois, je pense. J'arrive à la fin du stream Naruto ou pas? Ouais, Winza, là, on avait quasiment fini. Genre, là, on était à la dernière page, et du coup, bah, là, je cut le stream dans 2 minutes, à peu près. Parce qu'on a fait déjà 5 chapitres. Mais non, mais je rigole, frérot, je rigole. Oh, Magic, comment ça va? Naruto, j'ai eu un peu plus de mal après le tome 15, j'ai arrêté assez tôt. Ah, mais je pensais que t'avais tout fini, toi. Alors attends, par contre, le dojutsu, les gars, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Je me souviens plus. Parce que, attends, ninjutsu, je me rappelle. Taijutsu, je me rappelle. Euh, Et après, je sais plus. Les yeux? Ah, c'est technique des yeux dojutsu. Ok. Ok. Donc en gros, c'est avec les yeux. En fait, ça me fait penser au nen quand ils utilisent le. Putain, avec le nen, c'est quoi déjà pour les yeux? Le gyo, je crois. Dans le nen, quand ils utilisent le gyo, ils concentrent le nen dans les yeux pour voir des trucs que tu peux pas voir de base, quoi. Ouais, c'était ça, c'était le gyo. Là. Donc en fait, en gros, le gyo, c'est l'équivalent de jutsu. Mais en vrai, franchement, plus le temps passe et plus je me rends compte que le chakra et le nen, c'est très proche en vrai. Hein. Non, mais après, tu vois, oui, c'est pas comparable totalement, tu vois, Faraday, je suis d'accord avec toi, mais il y a des aspects qui se ressemblent, tu vois. Il y a quand même des aspects qui se ressemblent, je trouve. Bah, surtout quand tu sais que dans l'idée, le chakra, c'est tu dois bien réguler ton chakra aux bons endroits, entre guillemets, quoi. Donc, du coup, c'est une technique scrutatrice et une technique d'hypnotisme. En fait, ce qui me fume, c'est de devoir faire tout ça en aussi peu de temps, tu vois. D'abord, tu imites instantanément mes poses grâce à ton œil scrutateur. Technique de copie des poses. Technique de lecture de l'esprit. Ça ne suffira pas pour me battre, pauvre imitateur. À ce moment-là, je suis déjà bien perturbé, mais tu me troubles encore plus encore en lisant dans mon esprit. Et puis je suis alors au comble de la panique, c'est le moment que tu guettais pour me prendre au piège. Tu m'hypnotises, alors de manière à ce que je commence à composer mes signes. Technique d'imitation des signes. Il ne te reste plus qu'à imiter mes gestes. C'est plutôt simple de te contrecarrer. Non, non, là, il abuse. Comment ça, c'est plutôt simple? Il est fou, lui. Non, il abuse. Attends, c'est ultra élaboré comme technique, en vrai. Après, ouais, il est perspicace. J'avoue, il est perspicace de fou. Définition de Jutsu Narupédia. Les aptitudes ninja utilisant des yeux. Ah, il est chaud. Pour le coup, Zabuza, il est chaud. Je suis d'accord. Clairement d'accord. En me dissimulant dans cet épais brouillard, je neutralise ton œil scrutateur. Je n'ai pas le temps de réagir avec tout ce brouillard. Et en gardant les yeux clos, je me protège de tes tentatives d'hypnotisme en combat rapproché. Mais comment est-ce possible? Tu ne peux rien voir si tu fais ça. Ah, c'est pour ça qu'il ferme les yeux. Le fruit de l'empereur Barbe Blanche. J'en connais un qui va faire trembler C'est pour ça qu'il ferme les yeux en fait, c'est que vu que ça passe par l'hypnose et par les pupilles, s'il ferme les yeux, il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact, du coup il peut pas. Mais attends, mais du coup, si Kakashi il tombe contre un aveugle et que l'aveugle il est trop chaud, il peut pas le battre. Il a raison, mais c'est Aku. Ouais, après c'est vrai que c'est Aku qui a tout deviné, tu vois. Merci beaucoup, Rebeu Vénère, pour les 10 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Donc en fait, c'est ça. En gros, pour contrer Kakashi, faut fermer les yeux ou alors faut être aveugle. Et dans ce cas de figure-là, il est vraiment dans la merde. Ouais, genre Fujitora, il est bien contre Kakashi en vrai. Fujitora, il est grave bien.
pour le coup. Hein. Il craint pas le Sharingan, et tu balances les météores de loin. Quand j'ai ce chapitre tout à l'heure, cette explication a cassé toute mon admiration sur le Sharingan. Le fonctionnement est toujours cool, mais moins bien, je trouve. Ah bah après, Nami, faut forcément qu'il y ait des points faibles, tu vois. En fait, le Sharingan, je le trouvais beaucoup trop fort s'il n'y avait pas de gros points faibles, tu vois. Genre, ça aurait vraiment été abusé, quoi. Après, ouais, être aveugle et vraiment balèze en même temps, il doit pas y en avoir 50, je pense, tu vois. En gardant les yeux clos, je me protège de tes tentatives d'hypnotisme en combat rapproché. Mais comment est-ce possible? Tu ne peux rien voir si tu fais ça. As-tu déjà oublié? Je peux repérer ma cible uniquement grâce au son qu'elle produit. Euh... Alors attendez les gars, alors soit c'est moi qui ai vraiment une mémoire de merde et j'ai oublié ça, soit c'est la première fois qu'il le dit. Mais Kakashi ne vous l'a pas dit, il ne maîtrise pas son Sharingan. Mais attendez, ça avait déjà été dit? Que genre en mode il a des facultés de fou pour repérer au son? Ça me dit rien du tout, hein, perso. Mais bon. Ah, il l'avait dit, t'es sûr? Je me rappelais pas. Point faible des deux jutsu, la conjonctivite ou un aveugle. La conjonctivite. J'avoue. Ah là, t'as une bonne grosse conjonctivite, t'es pas bien. Et je crois pas qu'il en avait parlé de ça, du fait qu'il repérait les gens au son. Bon sang, alors que Sasuke et Naruto sont en danger, je me retrouve moi aussi dans une situation périlleuse. Je dois réfléchir calmement. Uzabuza va-t-il lancer sa première attaque? Attendez, et d'ailleurs, je viens de penser à un truc là, mais la mission qui sont censés faire, elle est de catégorie C, je crois, c'est ça? Il me semble. Je crois que t'avais catégorie A, B, C, D. Et en fait, ils se plaignaient Naruto d'avoir des catégories que D. Du coup, je crois qu'on leur a donné une mission catégorie C. Sauf que en vrai. Ah non, elle a été augmentée en B, t'as dit? Ah, de base, c'est une rang C. Alors, de base, c'est une rang C, elle a été augmentée en B? Ou de base, c'est une rang D, elle est... Ah non, attends. Je sais plus. Oui, voilà, c'est catégorie C qui est passée en B, du coup. Parce que en vrai, Tazuna, il avait dit, là, il avait dit qu'en fait, il avait un peu mytho et tout, tu vois, pour avoir de l'aide. Donc en soi, la mission est passée de catégorie C à B. Après, quand tu vois... Parce que pour le coup, je pense que dans l'idée de Tazuna, quand il disait que la mission passait de C à D, je pense même pas qu'il prenait en compte le fait qu'il y avait des mecs comme Zabuza ou Aku, tu vois. Pour le coup, je pense que tu rajoutes le facteur Aku et Zabuza, je sais même pas si la mission chez les B, elle est ok, tu vois. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, avec ce qui se passe en ce moment avec Zabuza et Aku, je pense que limite, c'est même plus une mission B classique, tu vois. C'est encore au-dessus, quoi. C'est ouais, c'est limite une A, quoi, maintenant, en fait. T'imagines comment ils se sont fait arnaquer de fou, quand même? À la base, ils devaient faire une C, ils se sont fait mytho, du coup, ça passe en B, et au final, t'as des mecs trop puissants qui viennent, du coup, ça passe en A, quoi. Bah alors là, t'as intérêt à avoir ta certif, hein, je peux te dire. Hein. En vrai, c'est possiblement un A, hein. Peut-être un A-, mais possiblement un A. Oh non. Attends, ça c'est le pied de Sasuke, ça, non? Je crois. Le pied de Kakashi, je voulais dire, bien sûr. Je, je voulais dire le pied, pardon, je me suis mal exprimé, le pied de Kakashi. Pas le pied de Sasuke. Mais je me suis mal exprimé, excusez-moi, excusez-moi. Mais ils se battent tous en sandales aussi, c'est vrai. Ma langue a fourché, exactement, Kamal. Tu as tout compris. Ma langue a fourché.
Bien vu la technique héréditaire du flop caché Hunter, tu progresses. Ah, mais vous êtes pas prêts, hein. Le Sharingan, c'est rien du tout à côté de la technique héréditaire du flop, hein. La mission est importante quand même, dès le départ, il aurait dû expliquer le projet. Ah, mais pour le coup, il les a vraiment mis dans la merde, hein. Clairement. Merci de flopper pour notre divertissement. Salut Kerai, comment ça va? Attends, il va vraiment se prendre le coup, là? Trop tard. Ah ouais, là, vraiment, ils sont en mode hérisson, là. C'était la voix de Sakura, que s'est-il passé là-bas? Et que fait Maître Kakashi? Si ça continue comme ça, cela va mal finir. Il faut que je fasse quelque chose. Ses yeux se sont étrangement habitués à ma vitesse. Je vise ses points vitaux, mais il parvient à éviter mes dards. Il essaie même de protéger son ami. J'ai bien l'impression que... Ce garçon est parvenu à déjouer ma technique. Ah, il est chaud! Il est chaud! Non mais j'avoue, la taille de l'aiguille. J'avoue, à cœur, la taille des aiguilles. Non mais ça va, tu sais. Normalement, tu vois, t'es transpercé comme ça par des aiguilles, frérot, tu peux même plus te relever, quoi. Genre... Ah, il est chaud, il est chaud. Naruto façon réaliste. Non, non, il est à jour, King, t'inquiète. Tu me changes tellement les idées avec tes flops et ton humour. Bah, tu sais quoi, Nami One Piece, c'est exactement le but du live. Je vous ai toujours dit, les gars, ici, c'est une taverne géante. Et si j'arrive à vous changer les idées, à vous faire rigoler, à vous faire penser à autre chose, après une journée de taf ou après des moments pas faciles ou quoi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. C'est vraiment, c'est le meilleur compliment. Ah, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, la team. Si vous passez un bon moment, que ça vous détend, que vous êtes là en mode après le travail, chill. Comment tu peux faire cuire un poulet dessus, ça n'a jamais s'appelait aiguille. Salut Arabe BG, comment ça va? Ça va frérot? Je vais me chercher des croque-monsieur devant ce poulet. Des croque-monsieur, c'est trop bon en plus ça. Technique d'acupuncture. Ah ben en vrai... Oh! Attends, j'avais pas vu. Technique d'acupuncture. Technique d'acupuncture, en vrai, j'avoue, la blague est valide. La blague est valide, j'avoue. Ça, tu vois, ça aurait pu être une de mes blagues. Acupuncture. Ça, j'avoue, c'est du même level que mes blagues, tu vois. Donc, level stratosphérique, bien sûr. Tu fais donc exprès de flop pour notre bien. Ah oui, les gars, désolé, hein. Je suis un prestidigitateur, moi aussi. L'île épinglée. Que penses-tu de l'implication de Sakura dans cet arc? Ah, Hamza, tu veux vraiment me mettre dans la sauce. Hamza, il a demandé que penses-tu de l'implication de Sakura dans cet arc? Il est là en mode, Hunter, alors, mouille-toi maintenant, dis-nous ce que tu penses. Bah, en vrai, dans l'arc, ça va. Dans l'arc, ça va. Dans la phase d'action, depuis le moment où il y a le pont, bah, disons que elle a un bon rôle de spectateur, en vrai. Pour le coup, en termes de spectateur, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Mais on peut peut-être en attendre un petit peu plus, on va dire. On attrape les vestes ici. Mais vous voulez trop du sang, en fait, c'est ça le problème. Vous voulez trop du sang et vous voulez vraiment, en mode... vous voulez la peau de cette pauvre Sakura, quoi. Ça fait un pressing sur une gosse de 12 ans, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Non, moi je dis... Je pense qu'elle va... Tu vois, là autant elle est un peu en mode spectatrice depuis le début du combat, mais je me dis elle va avoir son heure de gloire, tu vois, pendant le combat. Je pense qu'il va y avoir un moment clutch, un timing où elle va avoir un peu son heure de gloire. J'y crois, les gars. J'y crois. Elle n'a même pas payé les places. Chapitre 27.
Le réveil de la bête. Il réagit à une vitesse formidable. Je n'arrive pas à toucher ses points vitaux. Oh, les porcs épiques, quoi. Félicitations. Tu es très agile. Mais il est temps de te porter le coup de grâce. Tu as tellement fait appel à tes muscles et à tes réflexes que tu dois être à bout de force. Il prépare son attaque. Je dois garder mon sang-froid, me concentrer et réagir. On y est. On y est. Normalement, si tout se passe bien, Tazuna va devoir protéger Sakura, la spectatrice. Oh, Winza, t'es dur. Les gens oublient trop que Naruto a un démon, Sasuke est le meilleur élève, plus famille Uchiwa, et Kakashi est l'un, c'était le meilleur sensei de Konoha. Forcément, la comparaison pour Sakura est difficile. Ah non, mais je suis d'accord. En vrai, pour le coup, je suis d'accord. Tu vois. It's time. Il a anticipé mon attaque, c'est impossible. Mais comment il le protège, par contre? Franchement, tu vois, je l'avais déjà dit, Sasuke, c'est clairement pas dans mes persos de cœur, tu vois. Par contre, à la base, il s'aime pas trop, tu vois. Et de voir à quel point Sasuke, depuis un petit moment, là, il protège de ouf Naruto, ça fait vraiment plaisir, tu vois. En fait, ça se voit qu'ils ont vraiment compris la leçon de Kakashi quand il leur avait dit, tu sais, pendant le petit examen, là, il leur avait dit, voilà, le plus important, c'est le travail d'équipe entre les ninjas, tu vois. C'est de secourir ses camarades et tout, tu vois. Et là, en fait, tu vois qu'ils ont vraiment compris la leçon, et ça fait grave plaisir. Ça. En fait, quand tu sais que Sasuke, c'est un peu l'archétype du personnage égoïste et qui fonce un peu dans son coin, tête baissée, tu vois, ça fait plaisir. Ok. Ah, j'avoue, là, il y a du flow. J'avoue. J'avoue, là, on dirait vraiment un tigre qui est en train de rugir et qui s'apprête à te sauter à la gorge, là. J'avoue, il y a du flow. J'avoue. Bon, en fait, les gars, je suis un bandeur de Sasuke, c'est bon. Ah, j'avoue, copieur de Kurapika. Non, par contre, j'avoue, là, vraiment, il y a du flow. J'avoue, il y a du flow. Voilà, je retourne ma veste, les gars. Je suis un bandeur de Sasuke. Sasuke top 1. Ah oui, non, mais bien sûr, monsieur Poulpe, que pour le truc du Sharingan, bien sûr que je savais. Bien sûr. DJ Modo. Eh ouais, les gars. Ses yeux. Deux Sharingan. Ah. Alors, bon, alors, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais en fait, le fait que là, ils disent ça, je viens de me rendre compte que, effectivement, le fait d'avoir qu'un seul œil en Sharingan, en fait, dans ma tête, le Sharingan, c'est vrai que c'était les deux yeux. Et le fait qu'ils disent ça, je me dis, mais oui, mais attends, Kakashi, il en a qu'un seul. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça bizarre d'avoir une technique qui a un seul œil. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, là, j'avoue, c'est un peu... Bon, là, j'avoue, il y a un ping assez énervé, là. Là, le ping est assez élevé. Mais en fait, les gars, il est trop nul, Kakashi. Il a qu'un seul œil en Sharingan. Le gros noob. C'est un gros nooblard. Donc Kakashi, là, attends. Frérot, t'as 30 ans. T'as 30 ans et t'as un seul œil en Sharingan, alors qu'un Sasuke, 12 ans, il en a deux. Espèce de gros noob, Kakashi, là. Je te l'ai dit, la conjonctivite. Regarde bien les yeux. Ah, y a pas les mêmes... Attends, là, il y a une flamme.
Là, il y a 2 flammes. Et Kakashi en a 3, non? Je crois que Kakashi, il a 3 flammes, il me semble. Je dis peut-être une connerie. Mais je crois que Kakashi, il en a 3. 3 ou 4, je crois. Une Tomo... Comment ça, une Tomo? Ça s'appelle des Tomos? Ok. Des Tomoe? Ah, je vais jamais retenir. Les gars, m'en voulez pas, je vais jamais retenir. Il y a trop de mots, il y a trop de termes, je vais jamais retenir ça. Tomoe, ça c'est typiquement le genre de mot, je vais jamais retenir. Je vais vous demander ça 50 fois. Non mais par contre, attendez, on est d'accord que Kakashi n'en avait pas le même nombre. Moi je crois qu'il en avait 3, Kakashi. 10 virgules. Ouais, en vrai, les virgules c'est bien, j'avoue. Virgule, je vais retenir. Non mais t'as raison frérot, en vrai, c'est des Nike pour moi, tu vois. Moi si je dis Nike ou des virgules, je vais retenir direct, tu vois. Appelle-les Toto. Ouais, vas-y, ça, c'est les Nike, tu vois, c'est de la marque. Salut Serval, comment ça va? Ouais, le logo Nike, c'est ça. Mais ouais, alors on est d'accord que Kakashi il en a 3, je crois. Parce qu'après, est-ce que le nombre de Nike, ça veut dire un niveau de maîtrise? Genre en mode, il maîtrise le Sharingan pas trop mal, et là, cet œil-là, bof bof, tu vois. Genre pas ouf. Je pense pour moi, c'est un niveau de maîtrise. Surtout que ça me semble logique parce que Kakashi il le maîtrise mieux et il a plus de Nike, tu vois. Tu les achètes où tes Nike? Donc je pense que c'est ça à mon avis, hein. Plus t'as des Nike dans les yeux, et mieux tu maîtrises. Après ouais, tu vois, s'il l'a depuis pas longtemps, peut-être, je sais pas. Après ouais, je me doute, ça va être expliqué plus tard, mais en vrai c'est cool, tu vois, qu'il y a en plus un petit lore là-dedans, tu vois. Par contre, du coup, ça donne l'info à ton adversaire. Ça peut être désavantageux, tu vois. Genre, par exemple, moi, je dis n'importe quoi, mais... ok, je vous donne un exemple tout bête. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Mais moi, je suis son adversaire. Je vois qu'il maîtrise mieux le Sharingan sur l'œil droit que sur l'œil gauche. Eh ben, je vais avoir tendance à essayer de l'attaquer plutôt du côté gauche. Tu vois. En mode comme ça, l'œil droit, il est moins efficace, on va dire, de l'autre côté, tu vois. Et t'attaques d'un côté où le Sharingan est moins, on va dire, moins fort, tu vois. Enfin, moi, c'est le réflexe que j'aurais si j'étais à la place du mec en face, tu vois. Ses yeux de Sharingan. C'est incroyable. Toi aussi, tu possèdes des pouvoirs héréditaires. Son Sharingan n'est pas encore tout à fait au point. Mais c'est stupéfiant, ses pouvoirs s'éveillent en pleine bataille. J'ai pu le voir l'espace d'un instant. Il va donc falloir que j'abrège le combat. Avec cette technique, me déplacer requiert énormément de chakras, et mes ressources ne sont pas inépuisables. Puisque tes yeux arrivent déjà à me percevoir, plus le combat durera, et plus il te sera facile de décoder mes mouvements. J'ai eu tort d'essayer de l'attaquer directement. Pendant ce temps-là, Naruto vomit son petit déjeuner. Tu sais, vraiment, depuis tout à l'heure, ils sont là en mode à se jauger comme ça, tu vois, en mode, ouah, il a le Sharingan, je vais tenter de faire ça, il a esquivé mes coups en avance. Et là, depuis tout à l'heure, pendant ce temps-là, Naruto était en train de vomir son petit déjeuner. Oh putain. La poche Lidl. En vrai, c'est un début de poche Lidl, là, j'avoue. Le pauvre. Non, de toute façon, en vrai, je pense il aura un autre prime, tu vois, dans le combat, là. Là, tout à l'heure, il arrive en héros, mais il aura un autre prime, je pense. Naruto en position pour lâcher un petit P. Oh putain, mais... Il est temps d'en finir pour de bon. Oh, la vitesse. Ah, mais il fait exprès. Il fait exprès d'attaquer Naruto parce qu'il sait que Sasuke va devoir le défendre et utiliser son corps. Et donc comme ça, il peut pas le louper.
Ça, c'est vraiment les techniques de crevard, ça, les gars. Attendez, j'ai reçu un... j'ai pas reçu d'MP Gamo. J'ai rien reçu. Ah, mais j'ai rien reçu MP Discord, frérot. J'ai rien. Quoi, il s'en prend à Naruto? Pourvu que j'arrive à temps. En fait, tu vois, c'est ça. C'est qu'il sait qu'il va avoir du mal à le toucher avec le Sharingan. Donc, il attaque Naruto en se disant, il va forcément me protéger avec son corps. Et donc, forcément, je peux pas le louper, tu vois. C'est surtout écrit en haut. De quoi? Je vais me servir de l'autre pour lui tendre un piège. Bah, en fait, j'étais trop occupé à me moquer de Naruto pour lire. Mais c'est pas ma faute. C'est sa faute, là. C'est à cause de lui. Il était en train de vomir son petit déjeuner, il m'a distrait. Il m'a distrait de fou. Du coup, j'ai pas lu. Et je savais pas qu'il avait dit ça. Ah, c'est bon. Ça va. Ça floppe de fou ce soir. Ouais, mais ça, c'est la faute de Naruto. Il fait de la merde depuis tout à l'heure. C'est plus un renard, c'est un hérisson. De fou. Eh, attends, il est où son bras droit, là? Attends, je comprends pas, là. Il lui a coupé le bras? Ah non, attends. En fait, attends, son bras, il est comme ça, là? Mais attends, sa main, elle est trop... Hein? Mais comment il fait pour avoir la main comme ça? On dirait sa main, elle sort du dessous de bras. C'est la main de Tazuna. En fait, je me disais, je comprenais pas comment la main, elle pouvait être dans ce sens. J'avais pas vu que c'était sa main à lui. En fait, ça faisait vraiment la main qui sortait du dessous de bras comme ça, là. Oh putain. Oh merde. Je suis désolé. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais pas bien. Non, les gars, en fait, je dois vous expliquer. J'ai... À DJ Modo, j'ai besoin d'une... J'ai besoin d'une musique triste de Naruto, mon frérot. J'ai vraiment besoin de ça maintenant. Flop Center, c'est un don héréditaire. Ok. Merci beaucoup, Gamo. En fait, les gars, il faut que je vous explique, c'est... Depuis le début, si je vois des images qui ont pas l'air d'être des mains dans les dessous de bras qui apparaissent sans raison et que je comprends pas ce qui se passe, c'est parce que j'ai depuis très longtemps une maladie terrifiante. Et vous avez peut-être deviné ce que c'était, mais je suis atteint de la maladie de la flopite aiguë. Et en fait, cette maladie, elle a littéralement ruiné ma vie. Elle m'a dévasté depuis que je suis tout petit. Et je peux pas forcément comprendre tout ce qui se passe autour de moi. Et la seule façon que j'ai de m'en sortir, les gars, c'est un seul remède. Et je sais pas si je pourrais l'obtenir un jour. Et ce remède contre la flopite aiguë, il est loin et proche en même temps. C'est que chacun prenne un sub à cette chaîne. Parce qu'il paraît qu'une très ancienne légende a dit que le jour où chaque personne qui regarde le stream d'Hunter 404 aura son propre sub, eh bien, cette maladie sera éradiquée de la planète. C'est pour ça, les gars, que je vous en conjure. La seule façon de me sauver de cette maladie, c'est que chacun d'entre vous prenne son sub.
Et ensemble, on pourra enfin se débarrasser de cette maladie qui me ronge et qui va m'entraîner dans la tombe. Voilà. J'espère que vous comprenez, les gars. J'ai déjà Merci, Soul. rencontré ce Enner Tu es un sur frère. l'île céleste de Skypiea. Merci, Soul, Et qui c'était du a atténué tonnerre. un petit peu ma maladie de la flopite aiguë. Merci beaucoup, mon frérot. Quel acteur, je valide. Non, les gars, j'ai mis toutes mes tripes dans ce que je vous ai dit. Oh là là, et mon frérot Gamo qui offre un sub à Le fruit Peach. du Mais futur vous roi êtes des les frères. pirates. Les frères Tu que as vous tout pensez. mon soutien, chapeau de paille. Tiens, un mouchoir de 5 euros. Merci. Non, vraiment, vous êtes des frères. Ah, merci DJ Modo. Merci. Non, en vrai, les gars, mon discours était plein de sincérité. Je pense que vous l'avez senti. Il n'y avait que de la sincérité dans ce discours. Du coup, cette main n'est pas celle de Kakashi, mais celle de Tazuna. Putain, il a des panards, lui. Donc c'est pas une main qui a poussé dans son dessous de bras, quoi. On va dire. On voit que les modos se saignent et pas les viewers. Eh ouais, saoulant. La dure réalité, hein. Maître Kakashi. Tu as été un peu trop lent à réagir, Kakashi. Ton esprit était-il embrumé par le souci de secourir tes deux élèves? Le Oh là fruit là, du futur roi des Cyberman. pirates. Tu as tout Cyberman, mon tu es soutien, un frère, chapeau de toi paille. aussi. Tu es un frère. Merci beaucoup pour le sub offert. Voilà, les gars, Cyberman, il a compris mon combat. Cyberman, il a compris le combat que je mène. Le combat contre la flopite aiguë. Tu es un frère, Cyberman. Merci. Je me sens un petit peu plus guéri grâce à toi. Ah oui, les gars, je vous ai oublié de vous dire. Les nouvelles alertes sub sont arrivées. Les nouvelles alertes sub sont arrivées. Alors, elles ne sont pas encore disponibles là maintenant. Elles seront disponibles demain, normalement. Je vais les mettre demain sur le stream. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense... Merci. Donc, ce que je pense que je vais faire, les gars, c'est que les 6 alertes sub qu'on a déjà de base, je vais les enlever momentanément, du coup. Donc, genre, je vais les enlever pour, mettons, j'en sais un, 2-3 mois. Je vais mettre les 6 nouvelles alertes sub fruits du démon pendant 2-3 mois. Et au bout de 2-3 mois, je les mettrai les 12 en même temps, du coup. Comme ça, pendant 2-3 mois, vous allez bien profiter des nouvelles, du coup. Et après, au bout de 2-3 mois, je remettrai tout en même temps, du coup. Je t'aurais bien offert un sub, mais je veux que tu floppes. Ah, je comprends, frérot. Je comprends. Mais en tout cas, vous les aurez demain, les gars. Je les installe demain, les nouvelles alertes sub. Et elles vont vous plaire. Clairement, croyez-moi, elles vont vraiment vous plaire. Il va jamais te remettre les 12 s'il va oublier. Non, je le ferai, c'est sûr. Ton œil démoniaque n'est plus d'aucune utilité contre moi. Tu ne peux plus lire mes mouvements aussi rapidement qu'avant. Fais donc un effort, Kakashi, tant qu'à se battre, autant que ce soit amusant. Ne t'inquiète pas pour les deux gamins. Aku aura bientôt fini avec eux. Et je vais t'envoyer les rejoindre sans plus tarder. Une fois en enfer, tu pourras leur présenter tes excuses pour ne pas avoir été capable de les sauver. Sasuke ne va pas se laisser battre si facilement. Et Naruto non plus. Elle a raison. Je leur fais entièrement confiance. Naruto est imprévisible. Et Sasuke est le descendant de la plus grande lignée de ninjas du village de Konoha. Tu veux dire que... Tout juste. Son nom est Sasuke Uchiwa. Le sang de la famille Uchiwa coule dans ses veines. Il est né pour devenir un illustre ninja. C'est le descendant de cette famille au destin tragique. Ça explique pourquoi il est si fort pour son âge. Mais on peut en dire autant de Haku. Sa technique secrète est invincible. Nul n'a jamais réussi à passer outre.
Qu'est-ce qu'il fout face à la barrière Sasuka Sasuka. Attends quoi? Qu'est-ce qu'il fout face à la barrière Sasuka? Mais Magic, tu es bourré? Magic, tu as bu quelques bières en trop là, mon frère. Sasuka. C'est un mélange entre Sakura et Sasuke. La musique, elle combien avec la révélation? Ouais, de fou. Ouais, j'avoue, on dirait il pisse. J'avoue, vous avez raison, on dirait il pisse. Sasuke, il est en train de pisser contre la barrière. Je crois bien Il en a que rien Vida à vient de te foutre. glisser dessus. Ouais, en vrai, sinon, ça fait un peu le mec puni. Je suis d'accord. Le mec, il a été au coin, là. Sasuke, tu es puni. Puni de récréation. Non, par contre, j'avoue, ça fait trop bizarre. En plus, il est vraiment la tête collée contre les planches, quoi, tu vois. Ah, ça fait trop le mec mystérieux, comme ça, là. Tu sais, en fait, c'est... tu t'es mis comme ça parce que tu fais le mec mystérieux? Non, non, c'est juste que je me suis cogné contre le plancher. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Dunfrix, pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Il a encore disparu. Sakura ne bouge pas d'ici. Il est temps pour moi d'en finir avec vous. D'accord. Tu m'écoutes, Zabuza? Tu as l'air de croire que le Sharingan est mon seul atout. Mais sache que j'appartenais autrefois au commando stratégique spécial. Je vais te montrer quel genre de ninja j'étais. Alors, et cette fois sans imitation, tu vas voir de quoi je suis réellement capable. Le commando stratégique spécial. Ça on dirait un peu le délire bataillon d'exploration de SNK, tu vois. C'est un peu, tu sais, l'unité d'élite, vraiment en mode, c'est vraiment les plus ouf que t'envoies, tu sais, quoi. C'est vraiment en mode, tu prends les plus ouf de Konoha, tu les envoies, c'est eux, tu vois. C'est ce commando-là, quoi. Le commando Genyu. Sache qu'avant, j'étais Rambo. Ah, ça m'étonne pas de toi, mon frérot. Le commando stratégique spécial. Putain, il devait y avoir des mecs monstrueux. C'est le truc un peu légion étrangère, ouais. Hein? Attends. Attends, mais... Alors là, je crois que j'ai vraiment loupé un truc, hein. Réveil difficile. Non mais, attends, mais... Alors, aux dernières nouvelles, c'est lui qui fonçait sur Naruto et Sasuke qui était dans la merde parce qu'il devait le protéger. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais off-screen de fou, là, par contre. Hein. Il y a eu un off-screen de fou. Sasuke lui a pissé dessus. Voilà, il a plus pissé sur la planche. Il lui a pissé dessus à lui. Ok. Naruto, t'es vraiment le roi des boulets. Sasuke, tu m'as... Les gars, vous savez à quoi elle me fait penser cette planche? Quand, dans la forêt, quand Sakura, elle avait imaginé, là. Elle avait eu la vision en mode, elle avait cru qu'il était mort, enfin quasiment mort, vous vous souvenez ou pas? Quand Kakashi lui fait croire, là, que il a un membre arraché et tout, là. Oh, les yeux. Putain, la planche, elle est... Ouah, la planche, elle t'envoie un espèce de truc dans la gueule. Mais comment tu survis à ça? Genre, c'est pas possible.
Là, pour moi, il y a aucun monde où tu survis un truc pareil, en fait. Fais pas cette tête-là. T'as l'air encore plus ahuri que d'habitude. Pourquoi est-ce que... Il a pris les coups à ma place pour me protéger? Mais les gars, comment je peux avoir aucun souvenir de ça? Je comprends pas. Comment je peux avoir aucun souvenir de ça? Ça me dépasse. Je comprends pas, les gars. Comment je peux avoir aucun souvenir de ça? J'en sais rien. Mais je l'ai fait. Quand tu vois tout ça, en fait, tu te dis, il y a eu tellement peu de chapitres et tellement de choses qui se sont passées quand même. Mais en fait, c'est là, les gars, où je me dis un truc. C'est que vous vous rendez compte le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, le peu de chapitres qu'il y a eu, et pourtant le nombre de souvenirs. Imagine quand t'as passé une vie entière à être ninja avec quelqu'un. Genre, imagine quand t'es à la place du Hokage, et qu'à l'époque, du coup, bah, le Hokage, je sais pas, il avait peut-être un partenaire d'entraînement, et que genre le gars a passé 60 ans à faire des missions comme ça avec lui. Il y a le bisou. C'est là où je me dis, c'est une folie. Hein. Le bisou les a rapprochés. Mais en fait, je me dis, mais quand aussi peu de temps s'est passé, que t'as autant d'émotions et de trucs, de souvenirs et tout, mais imagine quand t'as fait des missions avec quelqu'un pendant des dizaines d'années. Imagine un peu. Oh, la tête qu'il a. Dire que je te détestais. Sasuke, pourquoi m'as-tu protégé? Il fallait me laisser me débrouiller. Ferme-la, c'est mon corps qui agit tout seul, crétin. Mais comment je me rappelle pas de ça? Les gars, je comprends. Vous savez que je m'inquiète premier degré de ma mémoire. Hein. Premier degré, je vous jure, je m'inquiète de ma mémoire. Je comprends pas comment je peux pas me rappeler de ce genre de truc en fait. Dire que je ne voulais pas mourir avant d'avoir tué mon Je crois frère. bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. Un flop Putain, 404 et là, je crois que c'est le premier moment où on sait qui voulait tuer en fait, je crois. Merci beaucoup Dorissa pour les 17 mois. Merci beaucoup pour le soutien. Je pense que c'est là les gars, non? Je pense que c'est là la première fois où il révèle vraiment qui il veut tuer, non? Tiens bon Naruto. Putain. Oh mais les dessins. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est la première fois qu'il dit vraiment qui. Ça va Maxou? Putain, les gars, j'ai des frissons. Waouh, j'ai des frissons de fou là. En fait, la façon dont c'est dessiné, plus la musique avec DJ Modo. Tu vois, la planche. Vous trouvez pas que là, la planche un peu pâle, comme ça, le côté un peu palette, c'est un peu pâle, ça donne trop l'impression, tu sais, que la vie a quitté son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, ce côté un peu en mode blafard pâle, on dirait vraiment en mode il est déjà parti, tu vois. Oh putain, dans ses yeux. Il a bondi sur moi sans hésitation. Il est mort pour te protéger. Il savait que c'était un piège, mais il a quand même foncé sur moi. C'était un grand shinobi. Putain. Eh, franchement, il a pas à dire, hein, les gars. Naruto, ça commence direct. Hein. Oh là là. Ouais, et ce manga, il envoie tout de suite. Hein.
Tu sais, Naruto, y a pas le temps, tu vois. Naruto, c'est vraiment, y a pas le temps. Chut. C'est droit au but. Putain. Ouais, j'ai vu le reflet de Sasuke dans la pupille de Naruto, ouais. C'est la première fois qu'un ami meurt sous tes yeux, n'est-ce pas? C'est la dure réalité de la vie des ninjas. Ferme-la. Sasuke, moi non plus. Je ne pouvais pas te piffer. Ça rapproche tellement ce genre de choses. Mais ce type va payer pour ta mort. Oh putain. Oh la bête. Oh la bête. Oh putain. Oh il est terrifiant. Il est terrifiant. Regarde-moi ça, il a la bave et tout qui coule. Il a la bave, il est enragé. Il est enragé. Putain, les ongles, j'avoue. Il a les ongles qui poussent. Oh putain de merde. Je vais lui faire la peau. Il est terrifiant. Volume 3, se battre pour ses rêves. Oh putain, il est terrifiant. Je vais te manger puis te remanger, mais c'est tellement ça. C'est pas de la bave. Comment ça, c'est pas de la bave? Bah, ça sort de sa bouche et c'est blanc un peu gélatineux. Comment ça, c'est pas de la bave? C'est de la bave, ça. Sasuke mort, tome 3. C'est de la fumée? Ah, genre en mode, tu veux dire, c'est un peu comme le Gear 5 avec l'écharpe là? De la buée. Genre, ça fait un peu en mode. Ah, tu veux dire, en gros, c'est l'espèce de fumée un peu en mode le démon s'éveille, quoi, tu veux dire. Genre en mode le démon, il sort, entre guillemets, et donc en fait, la buée, c'est un peu en mode la magie du démon qui sort, quoi, dans l'idée. Ça doit être un truc comme ça, je pense. Toujours pas. C'est juste son souffle. Bah, ouais, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et depuis tout à l'heure, ils sont dans le froid. Depuis tout à l'heure, ils sont entourés par la glace. Pourquoi, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de buée quand il... Voilà. Et là, maintenant, à ce coup, il y en a. C'est pas logique. C'est juste qu'il fait froid. Oui, mais ça aurait été le cas tout à l'heure aussi. Bah, pour moi, les gars, c'est ça. Pour moi, c'est le truc du démon, là. Comme par hasard, il y a de la bave qui sort quand il devient le truc du démon renard, là. Donc pour moi, ça vient de ça, tu vois. C'est le truc du démon qui sort, je pense. Ça va me faire croire, là. Ça va me faire croire que c'est de la buée, là. Vous m'avez pris pour un lapin de 10 semaines, là? On m'a vraiment pris pour une autruche, là. Hein. En fait, c'est que vu que c'est un renard, c'est qu'il a la rage, comme les renards. Non, mais par contre... Non, les gars, les covers sont incroyables, par contre. Les covers sont vraiment incroyables. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas une cover que j'ai trouvé nulle. Un lapin de Guérande. Il n'y a pas une cover que j'ai trouvé nulle pour l'instant. Pas une seule. Littéralement. Elle est trop bien. Ça, par contre, les gars, je vous dis, j'ai vraiment peur. En fait, pour moi, ce truc de collier avec une chaîne, c'est vraiment en mode... Un peu comme avec Kuma, tu vois. Ça fait vraiment penser au délire avec Kuma, tu vois. Genre en mode les enfants esclaves et tout, tu vois. Kishimoto est bon en dessin. Ah, mais les dessins sont magnifiques, hein. Magiques. Hein. Même il y a des fois, tu vois, on voit vraiment, tu sais, on sent l'impact parce qu'on voit vraiment, tu sais, les traits, on sent l'inertie des fois, tu vois. Et ça, j'aime trop, genre. Ouais, ça fait vraiment le bail un peu Dragon Céleste, tu vois. Non mais,
Tu sais, genre, ils les ont fait. Genre, Naruto, tu vois, il est stylé en mode tu vois, beau gosse et tout, tu vois. Là, il est stylé en mode Dark Sasuke, tu vois. Et là, le truc, il gâche tout. Tu sais, ils sont tous pris sous leur meilleur jour, tu sais. Genre, meilleure photo possible. Et là, c'est vraiment en mode, allez, la photo de merde. Ah oui, c'est vrai, faut pas que je lise les titres. Faut pas que je lise les titres parce que ça peut me spoil. C'est comme avec One Piece. C'est ouf de se dire que dans les années 2000, Kishimoto dessinait bien mieux que le mec qui fait Tiens donc, Boruto là 25 ans Hunter plus tard. 404. Attends, mais Comment je retrouve c'est pas Kishimoto qui fait Boruto. Genre il a laissé le crayon à quelqu'un, du coup. Moi je pensais qu'il continuerait lui-même, parce que vu que censé être la suite. C'est Ikemoto. Ok. Juste il supervise. Ouais, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre parce que tu vois, je pense qu'il a un peu la flemme de se relancer dans autant de dessins, autant d'années et tout, tu vois. Donc, il est au scénario, mais pas au dessin. Bah alors, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mal de Boruto alors que c'est toujours lui qui continue à faire le scénario? Est-ce que c'est juste les dessins qui coincent? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent ouais, Boruto, c'est pas bien, c'est pas comme Naruto, etc. Mais si c'est lui qui fait le scénario, ça devrait être aussi qualitatif dans l'idée. Donc c'est un peu bizarre. Le scénario est à chier. Ouais, mais du coup, si le scénario vient de Kishimoto, comment ça se fait que c'est à chier, du coup? Parce il s'en fout maintenant ou surtout l'animé qui est nul? Qui a dit ça? C'est incroyable, Boruto. Ah, je te promets que quand je demandais l'avis des gens, ils étaient très partagés, hein. Alors là, je peux te le certifier. Le Dragon Ball Super de Naruto. L'animé 80% de filler. Ah ouais. Ouais. Ah, 80% peut-être pas non plus, je pense quand même, mais... Bah je sais pas, après tu vois, moi je suis quand même curieux de découvrir plus tard, tu vois, Boruto, pour voir ce que c'est, mais c'est vrai qu'à écouter certains, ça donne pas envie, quoi, mais... C'est vraiment 80%. Mais c'est pas possible. Comment ça 80% de filler? C'est pas possible. Attendez, donc là sans me troll, vous êtes vraiment en train de me dire qu'il y a 80% de filler dans Boruto. Mais pourquoi? Genre, dans quel monde? Pourquoi? C'est quoi la strat en fait? Quel est le message? Quel est le but? Je comprends pas. Pourquoi faire ça? Dans l'animé? Ouais, mais. Enfin, je comprends vraiment pas l'intérêt en fait. Pour l'argent. Ouais, non, mais pour l'argent. Mais après, tu vois, il y a un moment, faut pas agacer non plus trop les gens qui regardent. Enfin, en fait, au bout d'un moment, tu regardes l'animé si littéralement t'as 80% de filler, mais tu dégoûtes tout le monde en fait, quoi. Je pense. Je comprends hein, l'idée de l'argent, tu Tiens vois, de donc, vendre et tout, tu vois, je Hunter comprends bien. Hein. 404. Mais, Comment je euh, retrouve mais 80% de filler, les gars, parution mensuelle, donc c'est pour laisser le manga prendre de l'avance. Ok. Kishimoto est arrivé il y a pas si longtemps sur Boruto, après le manga est bien, je trouve. Ah, mais de toute façon, j'essaierai de me faire mon idée, tu vois. Mais. Ah, je vous avoue, 80% de filler, c'est vrai que c'est un truc qui peut un peu rebuter. Moi, tu me dis ça, c'est vrai que ça me donne pas envie, mais bon, on verra bien. Hein. Chapitre 28. Kyubi, le démon renard à 9 queues. Les gars, juste pour savoir, je crois que vous m'avez dit que cet arc-là, c'est l'arc Zabuza, je crois, les gens m'ont dit. Enfin, tout le monde l'appelle l'arc Zabuza. Euh, il fait combien de chapitres l'arc? Parce que là, à mon avis, on doit être vers la fin, je pense, non? Je pense qu'à mon avis, on doit être vers la fin. Pays des vagues. Ouais, mais après, je crois que tout le monde m'avait dit que là, les gens appelaient ça arc Zabuza, quoi, donc... Ouais, on n'est pas loin de la fin, là. Une quarantaine. Ah, c'est chapitre 33. Ah oui, on est vraiment pas loin, là, putain. Moi, je pense qu'à mon avis, après ça, ça doit être le truc d'examen de Chunin, quoi. Parce que pour le coup, les quelques souvenirs que j'ai d'examen de Chunin, à mon avis, je pense que ça devait être après ça, après cet arc. C'est incroyable, quelle décharge de chakra. Ah ouais, ah les flammes de fou. De toute façon, en vrai, les gars, le délire autour du renard à 9 queues,
je ne peux que aimer, étant donné que mon Pokémon préféré, c'est Fenard. Mon Pokémon préféré depuis que j'ai 4 ou 5 ans, c'est Fenard. Donc, je vois pas le monde où je peux pas aimer tout le délire autour du QB, tu vois. Le Pokémon éteint au sol. Oh, alors là, Smokens, tu vas te prendre 10 bonnes secondes d'Impelban pour avoir osé cracher sur Fenard. Là, t'as osé cracher sur le meilleur Pokémon qui ait jamais été créé. Donc là, l'Impelban, frérot, là, je t'envoie même pas au niveau 6, je t'envoie au niveau 7. Là. Comment ça, tu oses cracher sur Fenard? C'est le meilleur Pokémon. Ton perso préféré de One Piece, c'est Katarina Devon. Bah, je suis dégoûté que le truc d'un renard comme ça soit sur elle. Mais il a raison. Ah non, mais il y en a qui vont aller le rejoindre, là, je crois. Tout le monde sait qu'Arcanon se perd à Fenard, mais jamais de la vie. Oh putain. Comment tu dois te chier dessus? Comment tu dois te chier dessus, frérot? Non mais là, il n'y a pas de enfant prodige, à coup, trop balèze, etc. Là, non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, genre. Là, juste, tu fais le mort. Tu t'allonges et tu fais le mort. Tu te chies dessus. Oh là 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 là. C'est impossible. Son chakra s'est matérialisé. Et quelle émanation maléfique. Oh putain. Oh la cicatrisation de fou. Non mais là, parce que attends, je crois qu'il y avait déjà eu un bail comme ça, non? Ouais, ça fait penser à Wolverine. Mais je crois que quand il s'est blessé la main, là, quand il s'est blessé la main, t'as Kakashi qui avait regardé sa main et qui disait il commence déjà à cicatriser, tu vois. De toute façon, les gars, les pouvoirs de régénération comme ça, c'est tellement fort et pratique, en vrai. Pour le coup, honnêtement, les pouvoirs de régénération comme ça, moi, c'est le genre de bail que je prendrais. Si j'avais le choix, je le prendrais direct dans un manga, tu vois. Les trucs de régène et tout, t'es trop bien. En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir une seconde vie, tu vois. T'as une seconde chance. Tu peux te faire surprendre ou, tu vois, tu peux avoir un problème, hop, t'es bien, tu vois. Ouais, avec le poison, ouais. Oh là 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 là. Mais en fait, ça veut dire que, genre. Je dis pas qu'il est quasi immortel, mais en fait, dès le moment où tu le fais atteindre des émotions de colère, de tristesse intense et tout, dès ce moment-là, en fait, c'est juste le QB le régène, en fait. Tu peux. C'est dur de le tuer, genre. Ouais, c'est un peu Marco le Phénix, là. La Warmog. Sa main, ses blessures se referment à vue d'œil. Les pouvoirs de ce garçon sont stupéfiants. Je viens de penser qu'ils sont vraiment pas bien tombés. Et les gars, j'ai quand même de penser un truc. Hein. Je viens de penser un truc. Franchement, autant tu vois, ils ont pas eu de bol pour la mission parce qu'elle était censée être mission de classe C, qui est passée B, du coup, à cause de Tazuna, qui potentiellement est passée A parce que ils avaient pas prévu Aku et Zabuza, tu vois. Donc eux, ils ont pas eu de chance, on va dire. Par contre, honnêtement, Aku et Zabuza, ils ont vraiment pas eu de bol. C'est ça, comme tu dis, ils sont tombés sur les deux fous du bus de l'académie, quoi. Vraiment, genre, ils sont là en mode, allez, tranquille, ces trois gamins de 12 ans, on va les avoir. Dans les trois gamins de 12 ans, t'en as un, c'est le descendant de la lignée des Uchiwa qui a le double Sharingan en mode le mec est trop fort. Et le deuxième, il abrite le putain de démon renard à 9 queues. T'es là en mode, j'en ai ras le cul, j'en ai marre. J'ai remis ces missions de merde pour moi, quoi, putain. Oh, ils ont vraiment pas de bol, hein. Et à côté, il y a Sakura. Mais vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Laissez-la tranquille, la pauvre. Et je l'ai même pas taillée. J'ai encensé Naruto et Sasuke, et j'en ai même pas profité pour tailler Sakura, et directement, vous l'attaquez. Vous êtes vraiment sur ses côtes. Franchement, quoi. Sakura, elle est là en mode, allez, allez les gars, allez le renard, allez l'Uchiwa. Tu dégoûtes à la protéger. Bah, il faut bien, frérot.
Je la protège parce qu'il y a tout le monde qui fait les rapaces, là. Les gars, là, vous êtes en mode... vous êtes en mode rapace, aigle, condor. Il y a que ça dans le chat, il y a que des rapaces, là. Là, vraiment, vous êtes en mode... la pauvre Sakura, elle a aucune chance, quoi. Elle est jetée en pâture, quoi. Tu fais le mec bien, mais tu harcèles Usopp. Ouais, mais tu vois, genre, Usopp, je le harcèle pas, déjà. Et en vrai, Usopp, il y a des trucs où, dans l'idée, c'est lui-même qui, entre guillemets, volontairement fait de la merde, tu vois. Sakura, la pauvre, elle essaie de faire ce qu'elle peut, tu vois. Ah, c'est que des piafs à bec dans le chat, t'as raison, quoi. Que des rapaces de pique. C'est pas de notre faute si elle sert à rien. Bah oui, mais peut-être. Mais par contre, vous êtes vraiment des rapaces. C'est là vraiment, vous êtes en train de la bouffer tout cru, quoi. C'est. Oh là là, il est incroyable! Il est incroyable! Eh mais. Oh putain, les gars, je viens de tilter un truc. Oh, je viens de tilter un truc. Les gars, je viens de tilter quelque chose. Je me suis toujours demandé pourquoi Naruto avait des traits sur le visage. Je me suis toujours demandé pourquoi Naruto avait des traits sur le visage. En fait, c'est les marques de la moustache du renard. Quand il se fait apparaître, ça lui laisse des marques. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là 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 là, la déduction de fou. La déduction de fou du bus surtout. David Godenov. Ta 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 ta. Il vaut mieux apprendre ça maintenant que plus tard. J'ai envie de vous dire, les gars. Vaut toujours mieux apprendre ça maintenant que plus tard. Genre à la fin du manga. Je suis un petit malin. Sacrée observation. Non, par contre, en vrai, faites pas les acteurs. Je suis sûr qu'il y en avait qui, quand ils étaient à ma place, ils avaient pas capté. Genre, il y en avait qui genre, lisaient ou regardaient l'animé, et à ce moment-là, ils s'étaient pas forcément dit, ah tiens, les marques qu'il a sur les joues, c'est parce que quand le démon renard il se manifeste, bah, ça fait des marques un peu indélébiles après, tu vois. T'es ingénieur en manga, exactement. J'ai cru qu'il allait nous sortir Naruto un Sharingan. Ils l'ont tous. Ils ont tous un Sharingan. Non, je suis sûr, il y en a plein, ils avaient pas capté. Là il y a plein de DiCaprio, là, je vous reconnais, là. Là, ça sent les acteurs et les caméras, là. Zabuza. Non. Un chakra chargé d'une telle violence. Au malheur. Qu'est-ce que c'est? Cette décharge de chakra n'est pas habituelle. Serait-ce Kakashi? Non, il n'est pas suffisamment puissant. Mais alors qui? Naruto. Bon sang, c'était vraiment pas le moment. Mais attendez les gars, du coup, le renard là, le renard enflammé là, Comment se retrouve? en termes de puissance pure, genre il prend n'importe qui dans Konoha, on est d'accord. Genre là, tu mets, bon, ça c'est un peu grossier, hein, mais tu mets sur un ring le renard et tu mets le Hokage, Kakashi, tous les mecs du groupe là, de Kakashi, là, le commando, là. Tu les mets tous, le renard, il se les fait tous un par un, quoi. Oui, ok, bon, je vous demande pas, je vous demande pas. Je vous demande pas. Mais c'est vrai que sinon je vais me spoil si je vous demande ça. Voilà, je vois des panneaux, attention, dans tous les sens, là. Non. Bah après, bon, dans ma tête, je me dis, ça me semblerait logique que le renard, tu le mets sur un ring, il prend tout le monde en 1v1, littéralement. Et même peut-être tout le monde, tout seul contre tout le monde, tu vois. Donc, parce que pour moi, juste le principe qui dit, serait-ce Kakashi, non, il n'est pas suffisamment puissant. À partir de là, s'il sent un truc et qu'il se dit, Kakashi, ça pourrait pas être lui parce que c'est trop puissant pour lui, bah tu te dis, le renard, il expose tout le monde. Tu vois. Là, le fenard, là, je pense que vraiment, il broie n'importe qui, à mon avis. Pourvu que le sceau n'ait pas cédé. Bon, ça, c'est vraiment pas le moment. Ça y est, je le sens. Nous sommes sauvés.
Le sceau n'est pas détruit, mais il est fragilisé. Et le chakra de Kyuubi parvient à filtrer. Ah, genre il y a une interstice en fait. En fait, en gros, il y a une interstice. Et là, attends, non mais attends, ça veut dire que c'est un aperçu? Genre, attends. Donc là, ça veut dire que le renard, il s'est infiltré par une interstice en mode, à la limite, il y a 1/10 du renard, là. Là c'est un renardeau, là, en gros. Ouais, c'est la version d'essai gratuite. Il a dit c'est la version d'essai gratuite de Windows. Windows Firefox. Pardon, Hunter 404, comment se Je retrouve? suis trop fort. Je suis trop fort, les gars. Désolé, vous pouvez pas tester mon humour. C'est Firefox. La version gratuite de Firefox. Oh bordel. Non, par contre, du coup, je me dis, là c'est Goopix, ouais. Là c'est plus Goopix que Fenard, du coup. Donc en fait. WinRAR, non mais c'est tellement ça. Ah bah là oui, là c'est plus cette version-là, là, tu vois. Mais par contre, je me dis, c'est vraiment la version Goopix en mode vraiment affaibli. Ah, attends, non mais. Attends. Attendez une minute, là. Donc là. Attends, il dit, serait-ce Kakashi? Non. Il n'est pas suffisamment puissant, mais alors qui? Donc là, ça veut dire que la force qu'il sent avec le renard est plus puissante que la force de Kakashi, mais... Mais là, on a Goopix au lieu de Fenard, donc ça veut dire que on a une petite partie du QB. Donc ça veut dire que la petite partie du renard est plus forte que Kakashi. Si j'ai bien compris. Parce que si c'est ça, c'est juste... Bah c'est juste fou en fait. C'est le chakra de Naruto qui n'est pas assez puissant pour être Kakashi. Le chakra sur Hunter. Forte en chakra. Ok. Ouais, mais après, c'est quand même révélateur, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même révélateur dans l'idée, tu vois. Je dis pas que la personne qui a le plus grand chakra du monde, c'est forcément plus fort, mais c'est quand même révélateur. Pour moi, tu vois, tu peux pas être complètement rincé et avoir énormément de chakra, et à l'inverse, tu peux pas être extrêmement fort et avoir un tout petit chakra, tu vois. Donc, je sais pas. Il a dit c'est moins que Kakashi, donc Osef, pas de comparaison, comment ça? Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que ce renard est juste complètement cheaté. Voilà. Il est fragilisé et le chakra de Kyuubi parvient à filtrer. Oh, attendez, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. On avait vu une photo de Naruto petit et je crois que je m'étais interrogé sur le nombril, non? Il n'y avait pas un délire avec le nombril? Donc je me dis, est-ce que le seau, il n'est pas sur le nombril du gosse? Parce que je me rappelle d'une photo où tu le vois là en mode nourrisson, tu vois. Et je crois qu'il y avait un délire avec le nombril, il me semble. Faudrait que je revoie la photo, mais je crois que c'était ça. Ouais, on est d'accord, ouais. Ok. Donc là, il prend de son sang. Il n'est pas encore trop tard. Tu m'entends, Zabuza, nous n'avons pas de temps à perdre, toi et moi. Ça va certainement te décevoir, mais la plaisanterie est terminée. Il est grand temps d'en finir avec toi. Vraiment, tu crois être en mesure de me battre, Kakashi? Soit, montre-moi comment tu comptes t'y prendre. Ah, c'est terminé? Attends, c'est déjà terminé? Ok.
Ok. Ouais, genre, on dirait il a repris le contrôle. Ça vaut le coup de revoir la première page du manga pour ça. Ah, en vrai, pour le coup, s'il a repris le contrôle entre guillemets aussi vite, je sais pas si ça correspond à un truc qui est quand même assez fort, tu vois, mais quand même. Il charge. Après, vu comment il se déplace, j'ai l'impression qu'il a pas totalement le contrôle, mais. Oh, non, mais c'est vrai que les gars, les OST. C'est vrai que les OST, elles sont quand même incroyables, hein. Ouais, là, je crois pas qu'il ait repris le contrôle, en fait, finalement. Il n'est plus le même que tout à l'heure. Cette fois, il attaque pour tuer. Il est trop flippant. Il est trop flippant, putain. Imagine, t'es en train de dormir. T'es en train de dormir sur ton petit drap comme ça. Et là, d'un seul coup, tu te réveilles et tu vois cette tête face à toi, là. T'es en train de dormir, tu vois ça devant ta tête, t'es là. Oh putain. Comment il a repoussé mes shurikens avec son chakra. Attends, quoi? Attends, tu peux faire ça? Attends, tu peux... Tu peux repousser des objets avec ton chakra? C'est une blague. Genre là, tu pousses un cri de chakra, tu repousses des objets. Mais c'est Astro Broken. C'est pas n'importe quel chakra. Ouais, mais quand même. Genre, c'est possible de faire ça. Tu peux repousser carrément des objets juste en criant avec ton chakra. En fait, oui, je suis d'accord, hein, c'est le renard qui fait ça, tu vois. Donc, entre guillemets, c'est pas n'importe qui. Mais le principe, c'est une dinguerie, genre. Il a repoussé mes shurikens avec son chakra. Putain, on dirait Luffy à Jaya, là, avec Bellamy, là. Comme ça, là. Tu sais, contre le sol, là. Oh là là, mais il est trop stylé. Non, par contre, les gars, Naruto, quand il se bat avec l'émanation, tu vois, du Kyuubi, il est trop stylé. Quand il est en mode agressif, attaque et tout, tu vois, il se bat avec un style, genre, il est incroyable, genre. Après, bien sûr, Ninja Banal, il peut pas faire ça, tu vois, mais... Sapristi, il a anticipé l'attaque. Il est incroyable. Non mais les gars, pour le coup, au début je me suis dit, cet arc-là ça va être le prime de Sasuke, en vrai, ce qui est pas tellement faux, parce qu'il a vraiment été incroyable Sasuke, mais là c'est le prime de Naruto par contre sur cet arc. Hein. Ouais je sais, faudrait que je vois la scène en animé. C'est impossible. Non, il dégage vraiment un truc. Hein. Il dégage vraiment un truc de fou. Hein. Et là en fait il est en train de cramer toute la glace limite. Parce que là, en plus, feu contre glace, là, il est pas bien. Hein. Là, vraiment, la table de matière de Pokémon, là, il est vraiment pas bien. Là. C'est pas du feu. Bah, comment ça, c'est pas du feu? Bah, genre ça, c'est pas du feu. Le QB, là, le truc de renard, c'est les renards de feu. Là, c'est des flammes. Et vous me dites, c'est pas du feu. Graphiquement, on dirait du feu, mais c'est vraiment du chakra. Ah! Bah après, c'est son chakra qui a pris la forme de flamme, je pense, non? Genre, c'est comme le nen, ça peut prendre la forme d'électricité, de flamme, de ce que tu veux. Mais dans l'idée, je pense que le chakra prend la forme de flamme par rapport au QB, non? Même pas? Après, je suis peut-être trop matrixé par Fenard, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est pas un renard de feu aussi.
Ok. Bon, bah c'est juste la couleur, alors. Oh, il a brisé les miroirs. C'est fichu, il est trop puissant, je ne peux le contenir. Oh, ça me fait penser à Gon avec Illumi, là, à la fin de l'examen. Oh là là, frérot, t'as pas intérêt à avoir ta main là-dedans. Alors là, il te broie le poignet. Mais regarde-moi cette tête démoniaque, en fait. La patate de forain. La patate de forain, le retour. Le retour de la patate de forain. Le fille contre Saint-Charlos. Le retour. Le retour. Ah, c'est beau. Ah, j'avoue, c'est beau. La patate level Kage, c'est ça. Putain, en plus, triple planche, tu sais. Tu sais, c'est vraiment en mode, on veut vraiment te montrer sous cette forme, et sous cette forme, tu vois. En mode, au cas où t'as pas assez apprécié la patate à sa juste valeur, on te la montre comme ça, puis comme ça. À coup a pris un coup. Ah bah là, pas qu'un seul. Hein. Là, le découpage est trop beau. La patate qu'il lui a mis. Oh. Ah bah là, plus de miroir. Hein. En fait, ce qui me fume, les gars, c'est que ce sont deux gamins de 12 ans qui se battent. Tu sais, nous, on est là, genre entre 20, 30, 40 ans, tu sais. On est là, on regarde ça, tu vois, en mode comme ça. Et là, tu te dis, c'est deux gamins de 12 ans qui sont en train de se taper dessus. Et t'es là en mode, bon, ben voilà, c'est bien. Hein. Il y a que toi qui as 40 ans. Mais toi, 100%, t'en as 43, toi. 15 à coup. Bon, après, tu vois, 15... Bon, oui, c'est vrai que c'est quand même plus que 12, tu vois, mais... Oh, le masque, il se fissure. Ah, mais oui, en plus, c'est vrai que Naruto, il sait pas qui c'est qui est derrière. Je viens de tilter, ben oui. Naruto, il sait pas que c'est que c'est la personne qu'il a rencontrée dans la forêt, en fait. Donc là, le masque, il va se fissurer, il va se rendre compte de qui c'est. Oh là 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 là, incroyable. Zabuza. Pardon. Ce garçon n'est trop... Ah d'accord, ok. Ce garçon est trop fort pour moi. Oh mais les OST les gars, les OST ça nous met tellement bien, merci DJ Modo. Et merci DJ Modo pour les OST en fait. Oh le masque il tombe pile quand il vient. Le masque est en train de s'effriter. Oh les gars, je sais ce qui va se passer. Le masque est en train de s'effriter petit à petit. Le masque s'effrite petit à petit, là il voit pas encore. Et dès qu'il va arriver devant, le masque est totalement tombé. Et c'est ça qui va arrêter sa course et va lui faire reprendre ses esprits. Les gars, j'ai le Sharingan. J'ai le Sharingan. Je vois en avance. Et donc le fait que le masque tombe petit à petit et qu'il tombe pile en entier au moment où il est devant, il va se rappeler qu'il l'a vu dans la forêt. Du coup, ça va lui faire rappeler ses souvenirs. Il va redescendre en tension et il va reprendre le contrôle comme ça. Les gars, j'ai vu dans l'avenir. C'est moi qui ai le Floppingan. J'ai un mélange de Haki d'observation et du Sharingan. Ça donne le Floppingam. Zabuza. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Le Naruted. Le bon gros Naruted des familles là. Les mangas ratés de Masashi Kishimoto. Ah, il en a raté. Bon, après, quand tu vas à la gueule du chien. Ok. Le retour de Sans Flopping. Ah bah, c'est moi, les gars. Sans Flopping, c'est moi. Le Sharing Flop. En vrai, je sais pas ce qui sonne le mieux. Le Floppingan ou le Sharing Flop.
Je sais pas ce qui sonne le mieux en vrai.